Avant de commencer les questions, je vais vous dire la raison. Parce que, en écoutant toutes vos déclarations, je comprends que vous étiez à la fois proche de M. Dadis, également proche de M. Aboubakar Toumba, et aussi proche de M. Pivi et des autres. Mais également du fait même de la position que vous occupiez. En étant aide de camp, vous étiez permanemment au camp. Vous saviez donc apparemment les mouvements qui s'y effectuaient dans la période allant du 28 septembre 2009, après et peut-être jusqu'au 20 octobre 2009. Je veux donc parler avec vous, ou discuter avec vous sur trois choses essentiellement. Allez-y directement maintenant, maître, avec les questions. Merci, Monsieur le Président, je vais y aller tout à l'heure. Dites-moi, en quelle année vous avez connu Monsieur Dadis Camara? 2008. En 2000. Ouais, 2008. Avant la prise de pouvoir ou bien après la prise de pouvoir? Non, avant la prise de pouvoir. Parfait. En quelle année vous avez connu Monsieur Aboubakar Toumba Diakité? Lui, c'est mon promotionnaire de commune de base. C'est parfait. Et la formation commune de base, c'était en quelle année? 2002. 2002? Oui. Parfait. Donc vous connaissez donc Monsieur Toumba, Monsieur Aboubakar Diakité. Vous l'avez connu avant Monsieur Dadis, c'est bien cela? Oui. Parfait. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Je veux que vous me parliez de Monsieur Dadis Camara. Vous l'avez connu en 2018. Si on vous demandait de parler de lui en tant qu'homme, que diriez-vous devant ce tribunal? En tant qu'homme. Monsieur le Président Moussa Dadis, c'est un homme généreux. C'est un homme généreux. Le premier jour que je me suis découvert avec lui, j'ai compris que c'est un homme généreux. Oui. Secondo, j'avais des triplés. Le premier jour, je l'ai exposé, mais j'ai dit, moi, mon préoccupation, les triplés qu'on a gagnés, on a jamais, la première dame n'a jamais vécu les recevoir. Donc, je voulais que tu m'aides vraiment qu'on puisse, les triplés puissent voir les homonymes. Il me dit, il n'y a pas de problème. J'ai vu que vraiment, quand tu te rencontres avec Dadis, et que vraiment tu es à l'aise et que ta vie est en sécurité. Parce que, pourquoi? À ce temps, nous étions payés à une somme de 79 000 francs guinéens, ma solde de base. Mais si le jour que je l'ai découvert, par jour, je recevais dans la main de Moussa Dadis Camara 50 000 par jour. Donc, quand j'imagine que ce que j'attendais par mois 79 et que par jour je gagne 50 000, la dépense est sortie, est enlevée sur ma tête. Donc, à l'instant T, j'ai compris que vraiment, le président Dadis Camara, c'est un homme qui est tout pour moi. Il était donc un homme qui était tout pour vous, oui. Parce que dans vos relations avec lui personnellement, c'était un homme généreux, donc un homme bon, oui. N'est-ce pas? Oui. Et en l'observant, quelles étaient également, lui, ses relations avec d'autres personnes? Quoi? Vous avez parlé de vos rapports personnels avec lui et vous le décrivez comme un homme bon, un homme généreux, n'est-ce pas? Oui. Pour ce que vous saviez, quels étaient ses rapports avec d'autres hommes qui pouvaient l'entourer? Là, tous les hommes qui étaient auprès de lui, chacun parlait de sa générosité. Générosité, oui. C'est ce qui l'a amené même au pouvoir. C'est parfait. Ce n'est pas parce qu'il est le plus intelligent de l'armée qu'il a pris le pouvoir, oui. N'est-ce pas? C'est parce qu'il était bon avec les autres. Oui. D'accord. Dites-moi, toujours par rapport à lui,
est-ce qu'un homme tel que vous l'avez connu, cet homme-là, peut donner des moyens, peut donner des instructions à des personnes pour aller commettre ce qui semble ou ce qui touche la conscience nationale? Votre avis personnel? C'est une question? Oui. Selon vous, votre avis personnel, pour ce qu'il est-ce que ce monsieur-là peut faire du mal à une autre personne? Là, je n'en sais rien, maître. Vous n'en saviez rien. Merci. Et à quel moment de son pouvoir, ou alors du pouvoir du CNDD, vous l'avez côtoyé, vous êtes allé vers lui? C'était à quel moment ça? Est-ce que le premier mois? Est-ce que le deuxième mois? La première semaine. La première semaine. Juste la première semaine. Oui. C'est parfait. Donc, dès la première semaine, vous êtes allé vers lui. Oui. Et pourquoi il vous a appelé vers lui? Parce que depuis au commencement qu'il n'était pas au pouvoir, et vraiment qu'on se connaît, il m'a toujours confié à Toumba. Ce jour, notre premier contact. Et maintenant, nous sommes dans le pouvoir maintenant. Réellement, voici, maintenant, j'ai demandé de partir à l'Hérault. J'ai dit, je ne veux pas rester à la présence. Oui. Maintenant, on est rentré. Il dit, non, ne laissez pas cesser tous les hommes importants à quitter dans la présence. Toumba, je te dis, je te confie cesser auprès de toi. Il ne faut pas qu'il quitte ici. Toumba dit, il n'y a pas de problème. À la présence de Marcel, à la présence de Toumba et Monsieur le Président, le 4e. C'est parfait. Il y avait donc M. Aboubakar Diakité, Oui. il y avait M. Marcel Guilavogui, Oui. il y avait vous-même, M. Raphaël, Oui. et il y avait M. Dadis Kamara. Oui. Vous étiez 4. 4. L'idée est venue de qui? Est-ce que c'est lui qui a décidé que vous alliez, alors même qu'il vous demandait à être avec lui, que vous alliez vers M. Toumba, plutôt Aboubakar Diakité, ou bien est-ce que la demande est venue de quelqu'un d'autre? De Marcel ou bien de M. Aboubakar Diakité? Non, c'est Aboubakar Diakité qui a posé la question à voici CC, réellement qui était parmi nous depuis à la base et qui réellement il veut quitter. Donc il a posé la question et puis il s'est dit non. Je suis... Lui, il ne quitte pas ici. Il faut qu'il je te dis de rester avec toi. Il ne faut pas qu'il quitte ici. Je suis heureux. Donc c'est à la demande de M. Aboubakar Diakité que M. Dadis vous a demandé d'aller vers lui. C'est bien ça? Quoi? Donc c'est à la demande de M. Aboubakar Diakité à M. Moussa Dadis Kamara, oui, que vous êtes allé vers M. Aboubakar, n'est-ce pas? C'est quand nous étions maintenant... Je suis d'accord, oui, oui. C'est quand vous étiez ensemble à 4. Ouais. Je reprends. M. Marcel Guilavogui, oui. M. Aboubakar, Monsieur Abba, s'il vous plaît, maître, si vous n'avez pas compris, dites que vous n'avez pas compris. Il va bien reformer sa question. Oui. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Je vais reformuler. Puisque vous aviez dit tout à l'heure, oui, à 4, oui, M. Aboubakar Diakité, vous connaissant depuis 2002, oui, et donc avant M. Dadis, a émis le souhait, oui, de vous voir avec lui. Ce que M. Moussa Dadis Kamara a accepté. C'est bien ça? Oui. Parfait. Mais ce que je ne comprends pas à ce niveau, lorsque vous dites que vous aviez été le représentant de M. Kamara auprès de M. Diakité pour que vous, je mets entre griffes, l'espionnez et lui rendez compte de ce que lui, il fait, comment expliquer cela? Quelqu'un qui souhaite que vous soyez avec lui, qui vous a connu depuis longtemps, très longtemps d'ailleurs, qui a sollicité, comment on peut bien demander que vous l'espionniez? Est-ce que vous pouvez fournir des explications par rapport à cela?
Je dis, la demande c'était pour que je quitte à la présidence pour aller à l'Hérault. Maintenant, voici la question qui était posée. Mais le président s'est interposé. Il dit non, CC ne peut pas quitter à la présidence. C'est les hommes de confiance. Donc, il a donné son idée. Il dit de grâce, Toumba, je te dis de rester avec toi. À partir de maintenant, il ne quitte pas ici. Donc, c'est là-bas qu'on s'est limité et on est sorti. Je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je vous crois. Croyez-moi, je vous crois, monsieur Cissé. Rassurez-vous, hein? Je vous crois. Moi, je veux savoir une chose. Vous l'avez dit publiquement ici. C'est également noté dans votre PV. Dites, j'étais chargé de suivre les actions de monsieur Toumba et de rendre compte. C'est vous qui l'avez dit. C'est écrit. Vous l'avez dit ici également. Quelle est la question? Allez, dites, monsieur le Président, je veux qu'il comprenne, que je le comprends, mais il n'a pas Je répondu veux à vous la aider question. Ok. pour qu'il Je puisse veux- comprendre. Je veux simplement qu'il explique comment M. Diakité émet lui-même l'idée, ce n'est pas venu, de M. Dadis, de le mettre à sa disposition et que cela est fait et qu'il dise qu'il était là pour représenter non seulement M. Dadis, mais pour rendre compte de tout ce que Toumba faisait à M. Dadis. J'ai mis le terme espionnage entre griffes parce que pour moi c'est lourd. C'est l'explication que je veux. Monsieur Abba, ce qu'il veut savoir, en termes très simples, au début, c'est monsieur, selon vous, c'est monsieur Aboubakar Diakité Toumba qui a demandé au président Dadis de vous envoyer auprès de lui. Non, c'est Et pas- après, suivez seulement. Et après, vous dites que vous étiez venu, que monsieur Dadis vous a envoyé auprès de monsieur Toumba pour venir l'espionner et rendre compte à monsieur Dadis. Vous avez compris? J'ai compris. Allez-y. Voici ce que je vais vous faire comprendre. J'ai dit que c'est moi qui ai posé la situation. Je dis je veux vraiment rejoindre l'Hérault. Donc, quand j'ai posé, la question a été rejetée. C'est la question à laquelle on est rentré. Donc, il a dit que non, CC ne doit pas quitter, c'est les hommes de confiance. Donc, Toumba, au lieu maintenant de l'Hérault, il dit Toumba, je te dis maintenant que CC reste maintenant avec toi. Maintenant, Il ne quitte pas. le tribunal vous demande, est-ce que c'est M. Aboubakar Diakité Toumba qui a demandé au président Dadis de vous faire venir auprès de lui? Non. C'est le président qui a dit cela. Parce que... Est-ce que c'est le président lui-même qui a décidé de vous affecter auprès de M. Celui qui a dit à Toumba. On était à 4, c'est pas... Maître, je ne sais pas si je suis en train de vous aider. Heureusement que l'audience est publique. Je ne sais pas si je suis en train de vous aider. Au contraire, vous l'amenez totalement à changer ses réponses. Non, je lui explique en termes simples. Parce que ce que vous lui dites, c'est un peu compliqué. Je le dis en termes très simples. Heureusement Parce que l'audience- n'oubliez pas qu'il a déjà parlé ici. Hein. Ça fait 3 jours qu'il est en train de parler. Je le dis, je reprends tout juste ce que vous avez demandé en termes simples. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez encore aller. Hein. Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour votre juridiction, et quand je pose des questions et qu'ils me répondent, pour moi, ces questions les questions et les réponses sont non seulement notées, et c'est même, Toutes les réponses sont notées depuis qu'il est là. rassurez-vous, et le tribunal appréciera peut-être en visionnant. Je note qu'à 4, c'est-à-dire M. Marcel Dilavogui, Marcel M. Dilavogui. Dadis et M. Toumba et M. Moussa Dadis, oui, bien sûr, et vous-même, M. Diakité a émis le souhait de vous avoir avec lui et le président, et M. Dadis a accepté. Non. Ce n'est plus ça. J'ai dit que j'avais un problème. J'ai dit je veux quitter à la présence. Parce que tout le monde demandait poste. Mais moi, je veux quitter à la présence pour aller à l'Hérault. Maintenant,
le magasin, là où il y avait les habillements, il y avait les habillements de tenue, donc ils m'ont vu, ils disent, c'est bien ici. J'ai dit, ah, vraiment, moi, je ne veux pas rester ici, moi, je veux rester à l'Euro. D'accord. J'ai dit, rentrons. D'accord. On est rentré à 3. Quand on est rentré, ils ont posé la situation au président. Il était couché sur son lit. Il était couché sur son lit. Dès qu'on l'a parlé, directement, il a dit non, il s'est opposé. Il dit non, non, il ne peut pas quitter ici, c'est les hommes de confiance, tant, de grâce. Toumba, je te dis de rester avec toi. Donc c'est comme ça qu'on est sorti. À la veille, Toumba a fait le nom de service et qu'il s'est sorti au régiment commando. Ah, ok. Monsieur Toumba, Monsieur Diakité a pris la responsabilité sur lui de faire la nom de service. Oui. Pas Monsieur Camara. Non, c'est Toumba qui a fait la note de service. Et cette note de service a été lue. Oui, Ça a devant été le signé régiment. par lui également. Oui. D'accord. Dites-moi, alors, comment vous êtes devenu son aide de camp? Puisque la mission première, selon vous, était de représenter M. Camara à ses côtés. Comment vous êtes devenu son aide de camp et à quel moment? Mais une fois que maintenant je suis avec Toumba, c'est maintenant être maintenant son protégé. Et vous êtes devenu tout de suite son aide de camp? Directement. C'est bien ça? Avec le note de service. D'accord. Et puisque vous étiez son aide de camp, je suppose aussi que vous le connaissiez très bien. N'est-ce pas? Hein? Puisque vous étiez son aide de camp, je suppose que vous le connaissez très bien. Toumba? Oui, oui. Oui, je le connais. D'accord. Il était votre chef. Mais est-ce que vos relations étaient tout simplement professionnelles? Comment professionnel? Je veux dire, est-ce que vous vous contentez tout simplement de jouer le rôle d'aide de camp auprès de M. Diakité? Oui, moi je suis avec lui comme son garde-corps, en même temps voir réellement comment est sa sincérité. Oui. Je suis avec lui vraiment comme son protégé et réellement connaître comment est sa sincérité. Et vous avez trouvé un homme sincère, n'est-ce pas? Non, je l'ai vu vraiment à un homme sincère, parce que je l'ai jamais vu dans... Et tout ce qu'il fait, lui c'est direct, c'est-à-dire il ne casse pas. Dès qu'on sort, il dit, ah, voici le jeune frère du président. Ok. Et quand les gens voient mon physionomie, on dit que je me ressemble à monsieur président Moussa Dadis. Donc les gens directement disent, ah, jeune frère, il faut dire à ton frère, nous sommes dans son esprit. Est-ce que vous-même vous disiez aux gens que vous étiez le président de M. Camara, du chef de l'État? Hein? Est-ce que vous-même vous disiez aux gens que vous étiez le petit frère ou le frère du chef de l'État? Le frère? Du chef de l'État. Qui ne veut pas être frère du président à ce temps-là? Non. Je dis, est-ce que vous le disiez vous-même aux gens, comme celui qui était votre chef hiérarchique direct, M. Diakité, le disait aux gens? Vous avez dit que partout où vous partiez, il disait que voici le frère du chef de l'État, n'est-ce pas? J'ai dit, mais est-ce que vous-même, vous en fassiez autant? Moi-même, j'étais maintenant fier de ça. J'ai dit, maintenant, je suis le frère du président. Donc, vous étiez tellement fier que vous Fier de disiez, ça, oui, parce que... N'est-ce pas? Oui. Mais est-ce qu'en le disant, c'était vrai? Hein? Est-ce que c'était vrai en le disant? Non, c'est-à-dire, ce n'est pas frère du sang, mais celui qui a la tête d'un pays. Et on te dit que c'est son frère. Donc, c'est une, qu'on appelle, de rapproche de lui encore. Je suis content de la réponse. Donc, c'est exactement la même chose que l'on disait que M. Marcel Guilavogi était son neveu. On est d'accord? On est d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas son neveu parce qu'il y a un lien de sang. Oui. C'est juste son neveu parce que entre le palais et le Thomas, les Thomas sont considérés comme les neveux des palais, n'est-ce pas? Oui.
Donc cela doit exclure toute idée de famille, au sens strict du terme. On est d'accord? On est d'accord. Donc vous n'étiez ni son frère biologique, donc de sang, et M. Marcel n'a jamais été son neveu également, de par les liens du sang. N'est-ce pas? Merci. Dites-moi, puisque vous avez affirmé, déclaré ici que, d'ailleurs c'est normal, en tant qu'aide de camp, vous étiez permanemment avec votre patron et que vous étiez également au camp. Où était le bureau de M. Dadis Camara? Au camp? Non, c'était à la présidence, heureusement là-bas. Est-ce que c'était à côté de votre bureau? Il y a un bâtiment qui nous sépare. Mais en montant la garde, en étant à la poste, est-ce que vous voyez tous les mouvements qui se passent devant lui? Non, cela n'est pas attribué à maître. Là, ce n'est pas à mon, cela n'est pas à mon attribution. Donc, moi, non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, j'ai commencé par vous dire que moi, j'avais besoin de vous en raison de votre position et de vos liens avec tout. Vous savez, je vais reprendre un terme que vous avez l'habitude de prononcer tout à l'heure pour vous aider. Pas aujourd'hui, c'était hier, vous l'avez dit, avant-hier. Vous dites tout le temps que M. Dadis Camara était le noyau. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'autour de lui circulaient des nucléons, des électrons, donc d'autres personnes. N'est-ce pas? C'est lui le président. Oui, donc il était au centre de tout. On est d'accord? Oui. Et vous fassiez partie de ceux-là qui étaient autour de lui. On est d'accord? Oui. Pas forcément en étant là directement, mais vous-même vous étiez couvert par d'autres personnes, telles que le colonel Claude Pivy. C'est bien cela? Quoi? Quand vous parlez de ceux qui tournaient autour de M. Dadis Camara, est-ce que vous parlez de vous-même, n'est-ce pas? Oui. Vous parlez du colonel Claude Pivy. Vous parlez également de M. Diakité. Vous parlez de M. Thiebro. C'est bien ça? Maître. Oui. Là-bas, je n'en sais rien. D'accord. Le tribunal va apprécier. Ce que je veux savoir, en réalité, j'ai une logique. J'ai parlé de vos rapports avec M. le Président. Oui. J'ai parlé des rapports que M. le Président entretenait avec les gens autour de lui. Vous avez parlé tout à l'heure de M. Aboubakar. Je veux connaître comment M. Camara gérait ceux qui tournaient autour de lui. Puisque vous étiez au cœur du camp Alpha Yaya en étant proche du président, en étant proche de M. Camara. Comment il gérait? Il y avait parfois des conflits qui naissaient. Bon, posez une seule question, il répond, mais si vous posez deux Je questions suis d'accord avec vous, Monsieur le Président. Et je vous promets que... Quelle est j'en la tiens question? compte. Quelle est la question? Je reprends. Je dis, Monsieur Raphaël, Président maître. comment est-ce qu'il existait parfois des conflits entre ceux-là qui tournaient autour de M. Camara? Est-ce qu'il y a des gens qui ne s'entendaient pas? Ah, c'est ce que vraiment nous disons. Tout le monde n'est pas parfait. Je suis d'accord. Parce que réellement, quand il y a eu l'affaire du 28 septembre, maintenant la confusion a commencé à rentrer au sein des gens. Donc, un peu. Ok. Donc, c'est seulement quand il y a eu les événements du 28 septembre que la confusion a commencé à rentrer autour de l'entourage du président. De Dadis, c'est bien ça? Dadis n'a pas de problème. Pour Dadis, laissez-lui fixe. Lui, il n'a pas de problème. Je suis heureux. Vous avez même commencé par ça. Est-ce que c'est après les événements du 28 C'est septembre? après les événements, maintenant, les gens... Maintenant, il y a ça veut dire que tout allait bien
entre M. Dadis Camara et M. Aboubakar Diakité, entre M. Dadis Camara et M. Claude Pivy, entre M. Dadis Camara et M. Thiebro, et même vous, ainsi que d'autres, avant le 28, est-ce que tout allait bien? Ce n'était pas totalement, parce qu'entre lui et Thiebro, Toumba, entre lui, les deux, ça n'allait pas. Ça n'allait pas entre Voilà. les deux. Cette bonne guerre, peut-être une concurrence. Maintenant, n'est-ce pas? pour PV, ça qui est sorti d'abord, Toumba, il rentre le salut. Mais voici le conflit qui est rentré entre lui. Quand il a prononcé de sa bouche, maintenant, Que chacun vous dit, en tant que commandant en chef des forces armées, ceci se passe. Vous devrez faire ceci, vous devrez faire cela. Mais est-ce que vous, commandant en chef des forces armées, vous saviez tout? Non, pratiquement impossible. À part les services de renseignement, qui devraient normalement être ceux qui informent le président, le chef de l'État, en sa qualité naturellement de commandant en chef des forces armées. On est avec ça. Qui devraient être les informateurs? Est-ce que le ministre de la Défense? Oui, il faut qu'il en soit d'abord informé. Est-ce que le chef d'état-major général des armées? C'est lui qui doit remonter les informations. Au niveau de la présidence, Non, est-ce que le ministre chargé de la sécurité présidentielle? Est-ce que vous traitez de camp? Ce sont normalement eux, n'est-ce pas? oui. Parfait. Comment pouvez-vous, dans ce cas, rester chez vous au bureau, vous, chef d'État, vous, commandant en chef des forces armées, savoir, c'est dérangeant. Ce que je vais vous dire, savoir qu'un car est rempli de militaires sur la route que vous devriez savoir. Vous ne trouvez pas ça une insulte à la fonction présidentielle? C'est incompréhensible. Vous ne trouvez pas ça des questions venant de personnes ou de partis à court d'arguments qui n'ont absolument rien de preuves contre vous dans le dossier? Tout à fait. Vous ne trouvez pas que c'est l'argument des gens qui, en cours de procès, sont en train de chercher des preuves? Tout à fait, maître. Je vais tout à l'heure revenir à des preuves que le parquet, ce qu'il considère comme preuve, a déposées et on va en parler. Et vous verrez que c'est maintenant qu'on est en train de chercher des preuves. Maintenant, Monsieur le Président, Moussa Dadis Camara, qu'au moins on sait que commandant en chef des forces armées est un titre officiel qui ne met pas le chef de l'État dans la hiérarchie militaire et qui ne signifie pas automatiquement que tout ce qui se passe dans l'armée, le président, en sa qualité de commandant en chef, doit le savoir. Je veux qu'on parle d'une autre notion très importante qui va aider ce tribunal. La notion de délégation de pouvoir. Savez-vous que la délégation de pouvoir en matière civile est juste un transfert de pouvoir? Oui, maître. Parfait. Saviez-vous, en plus de cela, c'est un mode, j'insiste sur le terme, c'est un mode d'exonération de la responsabilité pénale, un mode d'exonération de la responsabilité pénale? C'est trop technique, maître. D'accord. On va avancer et vous allez comprendre, je vais revenir là-dessus. Si vous ne comprenez pas. Est-ce que vous saviez entre vous, vous, chef de l'État, vous savez que vous ne pouvez pas diriger un pays seul? Un chef d'État, personne physique, vous savez que vous ne pouvez pas diriger un pays seul? Oui. Vous avez entendu un ancien chef d'État, François Mitterrand, dire « Je peux diriger la France avec 60 amis ». Oui, maître. Ça voudrait dire qu'en tant que personne, il ne peut pas diriger seul un pays, n'est-ce pas? Oui, maître. Parfait. Vous avez le pouvoir discrétionnaire de nommer les ministres de la République, n'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que vous saviez qu'entre les ministres nommés
et le président qui nomme, il existe une délégation de pouvoir. Oui, maître. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Qui est le délégant? Vous dites? Qui est le délégant? C'est le président. Parfait. Qui est le délégué? Ce sont les ministres dans ce contexte. Parfait. Qui est le délégataire? Vous dites? Qui est le délégataire? C'est-à-dire le bénéficiaire de la délégation. Pourquoi vous nommez des ministres? C'est pour qu'ils travaillent pour qui? C'est pour qu'ils travaillent non seulement pour la nation, Oui. et qu'ils vous rendent compte aussi. Parfait. La nation, c'est la population. Oui, la population. Parmi elles, il y avait les manifestations, des manifestants du 28 septembre. C'est bien cela? Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous saviez que lorsque vous déléguez votre pouvoir, la conséquence c'est que vous cessez de l'exercer parce qu'ils sortent de votre patrimoine et ils rentrent dans le patrimoine du délégué. Tout à fait. Je vais vous lire. Il y a dans la même plainte déposée où la partie civile demande la poursuite de chaque membre du gouvernement avec la raison. Voici les membres du gouvernement de l'époque. Vous allez comprendre pourquoi je les cite et vous allez comprendre la notion de délégation de pouvoir dans chaque cas. Composition du gouvernement le 28 septembre 2009. Monsieur Cabinet Komara, Premier ministre, chef du gouvernement. Colonel Sibalo Lamou, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Général Sekouba Konaté, ministre à la présidence, chargé de la défense nationale. Général de brigade Mamadou Toto Kamara, ministre de la sécurité et de la protection civile. Capitaine Moussa Thiebro Kamara, ministre d'État à la présidence, chargé des services spéciaux, de la lutte anti-drogue et du grand banditisme. Sous-lieutenant Claude Pivi, ministre chargé de la sécurité présidentielle. Sous-lieutenant Issa Kamara, secrétaire d'État à la présidence chargé des conflits. Capitaine Mamadou Sandé, ministre à la présidence chargé de l'économie et des finances. Monsieur Boubacar Bari, ministre d'État à la présidence chargé de la construction, de l'aménagement et du territoire, et du patrimoine bâti public. Commandant Keleti Faro, ministre secrétaire général de la présidence. Monsieur Mamandouba Max Bangoura, ministre du plan et de la promotion du secteur privé. Monsieur Mamandou Thiam, ministre des Mines et de l'Énergie. Monsieur Alexandre Cécile Loua, ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Dr Frédéric Collier, ministre de l'Administration du territoire et des Affaires politiques. Madame Rougui Bari, ministre de l'Enseignement préuniversitaire, technique, professionnel et de l'éducation civique. Dr Alpha Kabinet Kamara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dr Abdourahmane Sano, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Commandant Mamadou Korka Diallo, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Monsieur Papa Koli Kourma, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Colonel Mathurin Bangoura, ministre des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information. Monsieur Raymond Ounitide, ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Madame Djene Saïfon Diallo, ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine. Docteur Alpha Diallo, ministre du Travail, de la Réforme administrative et de la Fonction publique. Colonel Chérif Diaby, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur Mamandi Kaba, ministre des Transports. Docteur Léonie Koulibaly, ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat. Monsieur Joseph
Kandouno, ministre des Audits, de la Transparence et de la Bonne Gouvernance. Madame Hadja Makoura Sila, ministre de la Promotion féminine et de l'Enfance. Monsieur Justin Morel, ministre de l'Information et de la Culture. Monsieur Fodeba Istokera, ministre de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le Président, vous avez vu cette liste. Je vais juste prendre 4 exemples. Monsieur Justin Morel Junior, ministre de l'Information et de la Culture. Vous, Président, parce que vous ne pouviez pas faire tout, exercer toutes ces attributions pour le bien du pays, vous aviez délégué à M. Justin Morel, à l'époque des faits, pouvoir de gérer pour le bien de la nation, comme vous l'avez dit, pour le bien des populations, donc des manifestants qui sont allés au stade, tout ce qui est lié à l'information et à la culture en Guinée. Est-ce que c'est à vous de rendre compte devant des autorités, à quelque niveau que ce soit, de ce qui est lié à l'information et à la culture en Guinée? Non. Non, n'est-ce pas? Autre exemple. Monsieur Fodeba Istokera, ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Promotion des Jeunes. Est-ce que tout ce qui relève du sport, ou tout ce qui concerne des infrastructures liées au sport, telles que le stade du 28 septembre, est-ce que c'est à vous, Président, après délégation de vos pouvoirs à M. Istokera, de rendre des comptes par rapport à cela? Oui, mais... Est-ce que c'est à vous? Vous êtes président, vous avez délégué le pouvoir à M. Fodé Istokera. Est-ce que ce n'est pas à lui, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion, de rendre des comptes à la nation guinéenne et à la population sur tout ce qui est lié à la jeunesse, au sport et à la promotion de l'emploi? Oui, maître. C'est parfait? Oui. Merci. Autre exemple, par rapport à la sécurité des Guinéens, par rapport des personnes, par rapport à la sécurité des biens. Monsieur, le général Toto était le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, n'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que ce n'est pas à lui la personne la mieux placée à qui on devrait demander, dans un premier temps, tout ce qui est lié à la sécurité des Guinéens et de leurs biens en République de Guinée? Oui, maître. Est-ce que ce n'est pas à lui on devrait demander tout ce qui intéresse la protection des personnes et des biens en Guinée? Oui, maître. Dernier exemple. Général Sekouba Konaté, ministre à la chargé de la Défense nationale. Est-ce que ce n'est pas lui le responsable, le premier responsable des forces de défense en République de Guinée? Oui, maître. Est-ce que les militaires, à quelque niveau que ce soit, qu'ils soient gendarmes dans les camps ou à la présidence, n'ont pas pour premier responsable, en ce qui vous concerne, le général Sekouba Konaté? Tout à fait, maître. Alors, si des événements concernent l'armée, est-ce que c'est à vous qu'on doit demander des explications? Est-ce que ce n'est pas au ministre de la Défense? Tout à fait. Vous savez, je vous ai demandé que la délégation de pouvoir en droit pénal était un mode exonératoire de responsabilité pénale. Parce que les premières personnes qui doivent être vues, ce sont vos ministres à qui vous avez délégué le pouvoir, n'est-ce pas? Oui, maître.
Parfait. Mais ça ne vous dit rien que M. Diaby, colonel Diaby, qui soit ministre de la République, dise ici que pour tout ce qui relève de la santé, de l'hygiène publique, quand je dis santé, le président d'Addis a fait ce que moi, son délégué, a demandé. C'est lui votre seul interlocuteur, n'est-ce pas? Oui, maître. Mais lui, il dit que vous avez fait exactement ce qu'il vous a demandé. Mais ça ne vous dit rien que l'on veuille faire comprendre que vous n'avez rien fait en ce domaine. Est-ce que ce n'est pas, comme je l'ai dit ici la dernière fois, qu'on veuille chercher des poux Question, sur... maître, s'il vous plaît. Je dis, est-ce que, monsieur le Président, vous comprenez déjà, est-ce que ce n'est pas, comme je l'ai dit la dernière fois, qu'on veuille chercher des poux sur un crâne rasé? Je parle de votre crâne, même s'il n'est pas rasé. Oui, tout à fait, maître. Parfait. On va y arriver sur les faits. Quand on va aller là. Mais au regard de tout ce que nous venons de dire, au regard des déclarations que vous venez de faire suite à mes questions, au regard de la liste que j'ai produite des membres du gouvernement, vous ne pensez pas que plusieurs questions vous sont posées à tort alors qu'elles devraient être adressées à vos ministres? Oui, maître. Si vous avez des difficultés, par exemple, de les répondre, est-ce que ce n'est même pas une logique, cela? Tout à fait. Parce que vous n'êtes pas la personne qui doit être à l'avant-garde pour donner de telles réponses. C'est bien cela? Tout à fait, oui. Vous ne trouvez pas que c'est un acharnement contre vous? Je répète, en confrère, vous ne trouvez pas que c'est un acharnement contre vous? Oui, coûte que coûte, goutte que coûte. Parfait. Est-ce qu'un ancien chef d'État qui a autant montré sa volonté, nous avons commencé par cela, autant montré sa bonne foi avec des écrits, doit être traité de la sorte? Ça dépend du contexte, maître. Heureusement que le tribunal est là d'ailleurs pour veiller sur tous vos droits depuis le début. Dans le même registre, Monsieur le Président d'Addis, je veux qu'on parle de la réalité de votre pouvoir. C'est important qu'on le sache. Mais avant, votre régime, confirmez-vous que c'était un régime militaire? Oui, maître. Un régime de transition? Oui, maître. Un régime d'exception? Oui, maître. Vous vous rappelez votre premier communiqué? Le premier communiqué du CNDD avait suspendu la Constitution, n'est-ce pas? Oui, maître. Vous savez, en lisant ces membres du gouvernement, je comprends pourquoi le colonel Claude Pivy avait dit qu'il était membre du gouvernement. Effectivement, il était membre du gouvernement. La Constitution était suspendue. Oui, maître. Parfait. Nous étions donc dans un régime d'exception. Je voudrais que nous parlions de cette réalité du pouvoir. Pour ne pas que l'on pense peut-être, comme l'on dit certains ici, quel genre de président étiez-vous? Des questions. Je vais avancer, Monsieur le Président, merci. Dites-moi, et il faut qu'on en parle,
quels sont ou quels étaient vos rapports avec le général Sekouba? Pourquoi vous lui avez fait tant confiance? Et maître, la confiance s'acquiert. Quand on a confiance à une personne, il n'y a pas autre définition plus que ça, puisque tous les êtres humains sont caractérisés par ça, même en famille, la famille biologique. C'est la confiance qui lie le père de famille à sa famille. Pourquoi vous avez eu confiance au général Sekouba Konaté? C'est ce qu'il a posé. Et j'ai eu confiance en lui parce que il a été un compagnon d'armes et avant la prise du pouvoir, avions eu des relations très sincères, des relations amicales, Monsieur le Président. C'est parfait. Je veux des indices. Dites-moi, est-ce que le général Sekouba ne vous a pas fait toujours comprendre qu'il était malade et qu'il avait la cirrhose de foie et qu'il allait mourir en 6 mois? Oui, tout à fait. Tout à fait, maître. Et ce sont des choses, quand ça arrive. Il faut qu'on en parle. Oui, c'est ce que je dis, maître. Vous savez, la confiance, je ne suis pas le seul à être victime depuis l'histoire de l'humanité et à date, et ça va toujours continuer. Lorsqu'on porte confiance à une personne, et j'estime que c'est avec conviction. Il n'y a pas une formule par laquelle on doit passer, c'est le cœur et ce sont les attitudes. Mais il est dit qu'après un moment donné, les relations peuvent s'effriter lorsque la confiance est entachée. Président, ma question n'est pas répondue, Monsieur le Président. Bon, on va éviter tout ce qui touche à la vie privée d'une personne. Non. S'il vous plaît. Nous voulons... Tout ce qui touche à la vie privée d'une personne. Ce ne sera pas fait, promis, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Promis, Monsieur le Président. S'il vous plaît, maître. On ne va pas parler de questions de maladie d'une personne devant ce tribunal, s'il vous plaît. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je voudrais juste une doléance, avec votre permission. Juste une doléance. Juste une doléance, Monsieur le Président. Est-ce que je peux? Allez-y. Vraiment une doléance. Mon intention, je vous ai parlé de la réalité du pouvoir. Je veux démontrer... Poser des questions, pas à la vie privée d'une personne. Ce ne sera pas une vie privée. Donc, tout ce qui touche à la maladie de quelqu'un, on va pas toucher ces je vais garder ça alors pour mes plaidoiries, mais je voudrais juste démontrer pourquoi il faisait confiance aveuglement. Poser d'autres questions. Il a dit pourquoi il lui faisait confiance. Il a déjà répondu à cette question. D'accord. J'ai dit, maître, que la confiance... Poser d'autres questions. Il a déjà répondu à ça. Est-ce que le général Sekouba, c'est une fois couché devant vous, en vous remettant une arme et en vous disant, des gens veulent nous opposer, si vous voulez, tuez-moi, faites de moi votre sacrifice? Maître, pour une question d'humilité et du respect aussi de la vie privée, comme Monsieur le Président vient de le dire, je voulais juste qu'on résume que la confiance, il n'y a pas de formule. Encore plus d'exemples. Les amitiés qui se créent, c'est sur la base de confiance. Maintenant, dans cette confiance, il y a plusieurs formes, plusieurs manières de prouver toujours que l'intéressé, vos relations sont sincères. Mais si
on se met effectivement à faire des détails. J'estime, maître, ça me gênerait. Parfait. Je fais comme le président a dit. Alors, Heureusement que vous-même, vous avez compris. On va- Votre on va- conseil, il insiste. c'est parfait. On va avancer. Et je veux alors, pourquoi aussi pourquoi vous faisiez, est-ce que vous aviez confiance en votre aide de camp, C'est ce que j'ai dit, maître. Comme J'ai dit, monsieur j'ai eu Boubacar Diakité? tout à fait. Et j'ai eu confiance en lui. Si ce n'est pas cet événement qui s'est passé, j'ai dit haut et fort. Et je crois que l'armée guinéenne en sait mieux. Une confiance, je l'ai mis au-dessus de tout. J'avais énormément confiance. Et donc, je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'on est des êtres humains. Mais vous lui avez fait confiance jusqu'au 3 décembre, malgré la méfiance qui s'est installée après le 28 décembre 2009. Non, pas... la confiance, c'est effrité dès après les événements du 28 septembre, du même nom. C'est pourquoi, maître, j'ai dit encore que je réitère, je ne veux pas prendre des exemples, même dans une famille. Tous les êtres humains, peut-être si on veut aller même dans le cadre de nos familles, on n'est pas Dieu de savoir dans une famille ce qui peut arriver. Vous pouvez avoir confiance à un élément de votre famille ou tout au moins à une personne que vous ne pouvez pas penser un seul jour qu'il peut trahir votre confiance. Ça, c'est seul Dieu qui a ce pouvoir. C'est seul Dieu qui a ce pouvoir. Mais les êtres humains que nous sommes, aucune personne ne peut dire au moment où il fait confiance à une personne et que cette personne peut trahir la confiance. D'autres questions? Je voudrais, toujours dans le chapeau, on a entendu presque toutes les parties vous dire pourquoi vous n'avez pas arrêté, pourquoi vous n'aviez pas suspendu tel ou tel. Est-ce que vous vous rappelez qu'après les événements du 28 septembre, une médiation a été entamée entre le CNDD, la classe politique et la société civile sous l'égide de la CEDEAO qui avait dépêché le président Blaise Compaoré ici à Conakry? Comme ça fait longtemps, D'accord. je me rappelle plus, maître. Monsieur le Président, ça fait partie justement des pièces que j'ai communiquées tout à l'heure. Voici le test qui avait été pris à l'époque. Voici ce que le test disait en ce qui concerne tout ce qui est lié aux arrestations. Dans ce test qui a été signé par les forces vives, le CNDD et les membres du gouvernement, il était interdit toute interpellation, toute arrestation. Est-ce que vous pouviez faire fi de ce test pour procéder
à des arrestations. Non, maître. Est-ce qu'en ne décidant pas d'arrêter, vous n'aviez pas été tout simplement un président républicain, c'est-à-dire un président qui respecte les lois de son pays? Oui, maître, comme je l'ai dit, le tout résumé, c'est par rapport même à l'ordonnance que j'ai fait lecture ici devant l'auguste tribunal. Et je pense que cette ordonnance englobe tout. Une fois que vous saisissez la loi, la justice, elle est au-dessus de tout, maître. Parfait. Je vais lire justement la page 2, liée aux soins. Les deux parties conviennent, c'est le point 1.2, de la libération des personnes interpellées ou maintenues de force. Dans un souci de respect des droits humains et des libertés publiques et individuelles, les deux parties conviennent en outre que le gouvernement veille à ce qu'aucune personne interpellée à la suite des événements ne soit maintenue illégalement en détention par les forces de défense et de sécurité. Est-ce que n'est-ce pas là aussi la preuve qu'en signant, le gouvernement de votre pays, le CND, en signant ce document, on n'a pas voulu raviver les tensions? Oui, maître, c'est comme je l'ai dit, mon procès verbal fait foi. J'ai donné les raisons pour lesquelles je n'ai pas arrêté des personnes, même quand bien même que je pouvais les arrêter, eu égard à certaines circonstances, du moment que j'avais saisi la justice. Je pense que ça résume le tout. Tout ce que vous venez de dire, maître. La Commission nationale et l'international résume les éléments que vous êtes en train de faire comme maître. Merci, Monsieur le Président. Sur la suspension dont on a toujours parlé, mais est-ce que vous savez que la suspension est une mesure conservatoire? Alors, est-ce que vous saviez que si M. Aboubakar devrait être arrêté, ou si une personne doit être arrêtée, plutôt suspendue, elle doit l'être par son supérieur direct? Oui, maître, j'ai résumé ce passage. Oui. J'ai résumé ce passage. J'ai dit que je n'ai pas voulu arrêter pour ne pas créer autre situation qui allait s'ajouter au cas malheureux des événements du 28 septembre. Donc, par conséquent, j'ai saisi les institutions, la première institution qui est la loi de mon pays, j'ai saisi cette institution et puis l'international. Donc à ce niveau, je pense que la suspension et consort, mais je ne voudrais pas que vous parlez parce que ça risque même de nous perdre, comment dirais, du temps. C'est clair, comme je l'ai dit dans mon PV, ma volonté, à un certain moment donné, il fallait impliquer la justice. Ceux qui veulent croire ou qui ne veulent pas croire, nous sommes devant
un tribunal, si les actes que j'ai posés à date d'aujourd'hui, où je comparais devant l'auguste tribunal, ou même les supposées suspensions, arrestations, je pense que le bénéfice de cela, c'est le fait que nous soyons tous devant cet auguste tribunal. Arrestation ou suspension. Est-ce que ça aurait eu un effet escompté que je voulais? On aurait dit non. Il a fait des suspensions, il a arrêté, il en a abusé. Mais Dieu merci que nous sommes là tous présents dans cette audience. J'estime que mettre à ce niveau, arrestation ou suspension, tous ceux qui veulent aller dans ce sens, ce serait pour distraire l'intelligence de la Cour. Ce qui est important,